Chères concitoyennes, chers concitoyens, bonjour. Traditionnellement, cette période de début d'année est l'occasion pour la municipalité de vous convier à la cérémonie des vœux. Au vu du contexte sanitaire actuel et pour garantir notre sécurité à tous, nous avons été malheureusement contraints de l'annuler. Cependant, j'ai tout de même tenu à vous présenter, comme je le fais depuis 2 ans maintenant, outre nos vœux les meilleurs pour l'année à venir, le bilan de l'année écoulée, mais également nos projets pour Sainte-Colombe-en-Brullois et pour la suite de notre mandat. C'est donc à travers cette vidéo que je vous propose de m'adresser à vous. Concernant l'année 2020, celle-ci a été largement marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Notre équipe, élue le 15 mars 2020, n'a pu être mise en place que le 24 mai. Durant cet intervalle de temps, nous avons dû faire face à un exercice inédit et pourtant globalement réussi d'articulation entre mon équipe sortante pour la gestion des affaires courantes et l'équipe que vous aviez légitimée par vos votes. Cette crise, qui a eu un impact sur notre vie quotidienne à tous, nous a obligés à nous réinventer pour répondre aux besoins et attentes de nos administrés, tout en adaptant nos actions, nos fonctionnements, nos projets et notre quotidien au jour le jour, en fonction des directives nationales. Avant de vous faire une rétrospective, sûrement non exhaustive, de toutes les actions qui ont été mises en place pour faire face à la crise sanitaire actuelle, je tiens à remercier toutes celles et ceux, élus de ce mandat comme du précédent, bénévoles, employés municipaux et acteurs associatifs, pour leur implication et l'aide que chacun a pu apporter à notre collectif. L'un des premiers exemples qui peut illustrer cette solidarité qui nous est chère à tous est l'appel au bénévolat lancé par la mairie pour la fabrication de masques en tissu, fait maison, respectant les normes AFNOR. Ils ont été mis gratuitement à disposition des habitants de notre commune qui le souhaitent et bien sûr en priorité aux plus fragiles. C'est ainsi que 9 couturières de notre village se sont mobilisées pour aider les Saint-Colombines et les Saint-Colombains en confectionnant plus de 300 masques alors que ceux-ci manquaient sur l'ensemble du territoire et même au-delà de nos frontières au début de cette crise sanitaire. Par la suite, la mairie, en lien avec l'agglomération d'Agen et le département de Lot-et-Garonne, a acquis 2800 masques pour pouvoir en offrir à chaque administré, alors que ceux-ci devenaient obligatoires dans les lieux clos, puis dans certaines zones extérieures, et pourtant toujours aussi difficiles à se procurer ou à des prix trop élevés. Au quotidien, élus et agents de notre commune se sont et restent mobilisés pour apporter toute l'aide nécessaire aux plus vulnérables d'entre nous et en maintenant le lien avec les plus isolés. Les services techniques de la ville ont notamment été mis à contribution pour venir en soutien des personnes vulnérables en leur proposant un service de portage à domicile des courses, des achats indispensables et de leur traitement médicamenteux récupérés à la pharmacie. De nombreux dispositifs ont été également déployés au niveau des écoles. Prêt d'ordinateur aux familles ne possédant pas d'ordinateur pour permettre la poursuite des apprentissages à distance, suivi des devoirs à distance par les enseignantes, le site internet de la mairie ou encore impression des documents de travail à l'accueil de la mairie pour les familles ne possédant pas d'imprimante. Également, en septembre 2020, la commune a distribué gratuitement aux enfants des masques leur permettant de se protéger et de poursuivre leur apprentissage en toute sécurité au sein de nos écoles. Vu le contexte sanitaire, beaucoup de nos manifestations habituelles ont malheureusement dû être annulées. Cependant, nous avons pu maintenir le chantier jeune durant les vacances de la Toussaint. Ce sont donc 5 jeunes de la commune, âgés de 15 ans, qui ont pu participer à la valorisation de notre cadre de vie et plus particulièrement celui des petits administrés de notre commune, en participant à la réfection des barrières de sécurité de la cour de notre école maternelle. Ce lien intergénérationnel, nous avons également souhaité le maintenir à destination de nos aînés. Le traditionnel repas des aînés a été remplacé par la remise de plus de 242 paniers garnis à destination de tous les administrés de plus de 70 ans qui ont été composés de produits exclusivement issus de producteurs implantés sur notre commune, permettant ainsi également de valoriser notre agriculture et nos agriculteurs. Pour conserver un peu de la magie des fêtes de fin d'année, malgré la Covid-19, les enfants des écoles ont pu accueillir le Père Noël en personne dans leur classe le vendredi 18 décembre pour une distribution de cadeaux, certes un petit peu en avance, mais fort appréciés. Les plus grands ont pu assister quant à eux à la représentation donnée par les élèves du TAP Théâtre sur le thème de Kirikou. Pour tout cela et tous ceux que je n'ai pas pu citer, je tiens à nouveau à remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pendant cette période difficile pour mettre en œuvre toutes ces actions
permettant d'assurer la sécurité de la population tout en s'assurant du maintien d'une cohésion sociale au sein de notre commune. Au-delà des dispositifs mis en place pour faire face à la situation sanitaire actuelle, nous avons continué d'avancer sur nos grands projets pour Sainte-Colombe-en-Brulhois. En effet, les travaux de l'église de Mourins se sont poursuivis durant cette fin d'année. Les travaux extérieurs sont maintenant terminés. Nous entamons la troisième tranche avec la réfection intérieure du bâtiment et notamment son dallage, ses murs et ses vitraux. Pour ces derniers, un appel à concours sera lancé. Les travaux seront terminés normalement cette année avec l'espoir de pouvoir vous présenter notre église entièrement rénovée et vous y accueillir courant 2021. Afin de continuer l'amélioration du cadre de vie sur l'ensemble de notre commune, nous avons tenu à embellir le quartier de Goulard. Avec l'arrivée tant attendue de l'assainissement du quartier, je voudrais dire que les travaux d'assainissement, d'enfouissement des réseaux téléphoniques, d'aménagement des eaux pluviales, d'éclairage municipal et de voirie sont enfin terminés. Les quelques finitions, aménagement paysager et installation du mobilier urbain viendront parfaire l'embellissement du quartier en 2021. Enfin, le cimetière de Goulard aura également le droit à une extension de 500 m². Nous prévoyons également de réaliser cette année de gros travaux au niveau du bâtiment de la mairie pour repenser et améliorer les conditions d'accueil du public, tant pour les administratifs que pour l'espace postal. Pour parfaire la voirie de notre commune, nous avons pour projet de refaire entièrement les canalisations d'eau et le bitume de la route du Pêche afin d'améliorer la qualité de circulation des habitants du secteur. 2 projets d'aménagement urbain vont voir le jour cette année. En effet, la mairie souhaite améliorer l'aménagement paysager des 3 cimetières de la commune pour une question de qualité environnementale. Le second consiste quant à lui à installer une table de ping-pong en libre service à la salle des fêtes de la commune afin que petits et grands puissent venir y jouer en plein air. Cette année, nous tenons également à consolider nos moyens de communication auprès de vous. C'est dans ce but qu'une page Facebook a été créée fin décembre. Vous pouvez suivre les informations de la commune en temps réel. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page et à partager la nouvelle autour de vous. Dans un second temps, nous avons pour projet de mettre en place une newsletter. Une fois abonné, vous recevrez régulièrement les informations de la commune et directement par mail. Comme vous le savez également, nous publions et nous distribuons un bulletin municipal tous les 4 mois pour vous tenir informé en détail des différents projets de la ville et une rétrospective des 4 derniers mois. Nous avons pour intention de le publier tous les 2 mois à présent en vous proposant des informations plus fraîches et plus régulières. Nous souhaitons également dynamiser notre territoire grâce à plusieurs projets de circuits touristiques. En effet, nous posons une candidature pour un circuit Terra Aventura 2021. Il s'agirait d'un circuit sous forme de chasse au trésor, ouverte 365 jours par an, permettant aux intéressés de redécouvrir les richesses et l'histoire de notre commune sous forme de résolution d'énigmes, dont les solutions sont à chercher le long d'un parcours pédestre. Nous avons comme objectif 2021 d'effectuer le référencement de nos chemins de randonnée auprès du département. De plus, la mairie a acquis la ferme de Laborde en 2018. À la suite de l'étude réalisée sur la ferme, nous sommes toujours à la recherche de financement et d'un porteur de projet. Quelques propositions ont désormais retenu notre attention, telles que la vente directe ou sur le système d'une ferme-auberge construite autour d'une activité agricole. Cependant, nous ne restons pas fermés à d'autres projets d'aménagement. Dans le but d'améliorer sans cesse notre bête commune, nous lancerons 2 études cette année 2021. Le premier porte sur le projet de création d'un habitat inclusif. Il s'agirait de construire un habitat qui constitue une alternative à la vie à domicile et à la vie en établissement. Les habitants y vivent dans des espaces privatifs, tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale. Sur la commune, un petit lotissement composé de 8 logements environ sera mis à l'étude, toujours dans l'optique de conserver ce lien intergénérationnel. Nous lancerons une seconde étude sur le projet de construction d'une nouvelle école sur la commune courant 2021. L'ensemble de nos actions citées précédemment ont été pensées dans le but de respecter notre politique qui est valoriser le territoire, relier les hommes, valoriser les hommes, relier les territoires. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la démarche de choisir des prestataires locaux ou biologiques ou qui soient respectueux tout simplement de l'environnement. C'est dans cette optique que la commune souhaite préserver son cadre de vie et la qualité environnementale à travers l'obtention de la 4e fleur, Ville et Village Fleuris, dans les années à venir. Pour conclure ce discours, l'ensemble de l'équipe municipale et des agents municipaux
sont heureux de se joindre à moi pour vous souhaiter une belle année 2021, ainsi que tous nos vœux de réussite, de santé et de bonheur. Merci de votre écoute.